J'ai eu des séquelles sur ma santé et il y en a encore aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai commencé les antidépresseurs. Et un jour, en fait, j'en avais tellement rien à foutre que j'avais envie de me foutre dans la Loire avec ma bagnole. Et donc j'avais 22 ans. Ça va être du flicage tous les jours. Au fil du temps, les chiffres du magasin se cassent la binette. Donc il a des comptes à rendre et comme il ne va pas remettre en question ses compétences, il va remettre en compte les miennes. Et quand le directeur a été nommé, est arrivé, très rapidement les choses se sont un peu compliquées puisqu'il ne connaissait pas le travail dans cette enseigne, il venait plutôt d'une autre. Et il aurait souhaité avoir une secrétaire d'une trentaine d'années qui connaissait parfaitement les roulages du travail pour pouvoir lui dire quand faire les choses, comment les faire. Sauf que moi je sortais de l'école et je découvrais. Mais c'était quand même dur à vivre hein, parce que j'ai eu du chantage. Voilà, il me convoquait le soir tard, donc c'était souvent avant la fermeture. Donc forcément après, moi je restais toute seule avec lui. Très peu de temps après, tout le monde a eu une prime à Noël, sauf moi. Et donc quand je suis allée lui demander pourquoi j'avais pas eu de prime, il m'a répondu une salariée qui veut quitter l'entreprise, je ne vois pas pourquoi je la féliciterais, je lui donne pas de prime. Donc je suis partie et j'arrive dans une structure où j'intègre une équipe de plusieurs femmes et il y avait beaucoup de retard. Donc là c'est pas un magasin, hein, c'est plus autre chose d'administratif. Et il y avait beaucoup de retard, 6 mois de retard dans les dossiers. Et en fait ce sont des personnes à qui pour absorber le retard, on dit par jour il faut faire au moins tant d'appels téléphoniques, il faut que vous gériez tant d'entrées de dossiers comme ci, tant d'entrées de dossiers comme ça, etc. Et plutôt que ce soit une bonne nouvelle, c'est mal pris parce que les réflexions que j'ai eues c'est évidemment, alors une jeune qui sort de l'école, qui a 20 ans, qui a un diplôme, alors on l'écoute, alors que nous, on est là depuis longtemps, on le dit et on ne nous a jamais écoutés. Et plutôt que de se servir de moi pour faire passer les messages et qu'on forme une équipe, eh bien, elles me prennent plutôt en grippe et elles me voient comme quelque chose qui peut leur porter préjudice. Mais moi, c'est pas ma mentalité d'écraser les autres. Donc, encore une fois, je ne comprends pas cet état d'esprit. Et la personne qui me forme va me former comme elle en a envie. Donc c'est-à-dire que je vais finir par faire des conneries dans mon travail parce qu'on va omettre de me dire il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Je suis convoquée dans le bureau de ma responsable avec le directeur adjoint et on me sort toute une liste téléphonique des appels que j'ai faits et on me demande des comptes parce que, soi-disant, j'ai passé trop d'appels ou il y a des numéros qui reviennent souvent. Donc je vais aux ressources humaines et je leur demande comment fonctionne le téléphone, qui s'en charge et comment on fait. Et donc cette personne me dit que c'est elle fait un relevé, etc. Je dis très bien. Alors moi je décide aujourd'hui, et je le dis à tout le monde, pendant une semaine, je ne me sers pas de mon téléphone. Je n'appelle pas. Ne me demandez pas de rappeler qui que ce soit, je n'appelle personne. Je fais le test une semaine, je vais aux ressources humaines pour demander le compte rendu, qu'ils fassent leur listing là. Et en fait, des appels ont été faits et il y a des numéros. Donc là, avec ce document, je vais dans le bureau de ma responsable et je dis maintenant, c'est vous qui me donnez des explications. En fait, tu te rends pas compte, ce que tu comprends pas, c'est pourquoi cet acharnement. T'as l'impression, j'ai pas compris, je faisais rien de mal. Et c'était de la méchanceté, de la manipulation et de ces deux jobs consécutifs tôt dans ma vie d'adulte ont eu des conséquences puisque je me suis déclenché la fibromyalgie, donc c'est une maladie auto-immune et aujourd'hui je suis reconnue travailleur handicapé. Donc derrière déclenche un autre monde qu'on ne connaît pas et faire sa place et voilà. Donc aujourd'hui on a la chance qu'on en entend plus parler, c'est connu. On ne peut pas s'en sortir tout seul, je pense qu'il faut se faire aider et on se fait aider, mais c'est nous qui allons faire les choses. Hein. On est décideurs, on est acteurs. Hein. Donc, il faut se faire accompagner, mais pour pouvoir faire les choses ou pour pouvoir les dire. C'est nous qui allons nous sortir de là. Et même si c'est difficile, quand on y arrive,
c'est un dépassement de soi, donc c'est une fierté et après on peut aider d'autres. Voilà. Mais il faut voilà, il faut s'accrocher, il faut se respecter, mais c'est vrai que c'est dur quand on est considéré comme une merde, quand on est sans arrêt. C'est vrai, c'est une pression difficile quand c'est tous les jours, tout le temps, par les mêmes personnes. Mais voilà, donc il faut trouver une solution assez rapide pour que ça s'arrête. Parce que quand ça s'installe et que ça devient vraiment trop long,